Bonjour les amis et bienvenue sur Black Cat. Alors, petite info si vous cherchez à me trouver sur YouTube, étant donné que Black Cat était fortement déjà pris, vous pouvez me chercher sous Cat Black. J'ai dû inverser effectivement pour que ça passe sur YouTube. Donc si vous me cherchez avec mon nom, n'hésitez pas à mettre Cat Black 333. Vous me trouverez plus facilement que sous Black Cat. Maintenant, on va passer au tirage de la semaine. Alors, je vous propose un tirage pour la semaine et vendredi, je vous proposerai la tendance énergétique du week-end. Donc là, c'est parti pour les signes de feu. Bélier, Lion et Sagittaire. Quelle sera la tendance énergétique côté pro du 10 au 14 mars? C'est parti pour les béliers, lions, sagittaires du 10 au 14 mars, côté pro. Et on commence avec le retour. La maison et le miroir magnétique. Alors vous êtes, chers amis signes de feu, au centre de ces énergies au niveau boulot. Donc ça va tourner autour de vous, normal, c'est votre vie. Mais on va voir ce qui va se passer sur cette semaine donc du 10 au 14 mars pour vous. On a la carte retour. Ça indique que vous souhaitez revenir sur une de vos décisions. Vous allez revenir sur une de vos décisions pro qui va vous apporter plus de sécurité. La carte de la maison côté pro, c'est la sécurité. Alors, chers amis, signes de feu, pour cette semaine du 10 au 14 mars, n'hésitez pas à revenir sur vos décisions pro pour plus de sécurité. Et là, c'est vraiment pour vous que vous faites ça. C'est vraiment voilà, la meilleure décision pour vous. N'hésitez pas à faire un retour en arrière côté pro. Ça vous amènera du mieux, de la sécurité de la maison. Voilà donc au niveau pro. Voyons maintenant la tendance énergétique côté perso pour les béliers, lions et sagittaires. On a le cadeau, l'ouverture et l'examen. Ok. Alors ici, côté pro, du 10 au 14 mars, on a un truc sympa qui arrive. On a une opportunité de la vie, on a quelque chose qui est amené, qui n'était pas prévu. Un cadeau, c'est souvent signe de surprise. Là, ici, en l'occurrence, ça sera le cas. Quelque chose arrive, quelque chose de pas prévu, mais quelque chose de plaisant. Un cadeau, c'est toujours plutôt sympa. N'hésitez pas à prendre ce cadeau, car il va vous ouvrir des nouvelles portes. Donc ça, c'est côté perso. Quelque chose de nouveau arrive, ça ouvre de nouvelles perspectives, de nouveaux chemins devant vous, chemins qui seront examinés. C'est-à-dire que si vous choisissez effectivement de partir vers ces nouveaux horizons, ça n'ira pas sans un examen approfondi de la situation. Il peut s'agir effectivement d'une opportunité d'aller passer un examen, d'aller passer un permis de conduire, d'aller passer un nouveau contrat. En tout cas, vous allez, ce nouveau chemin, ce cadeau ouvert devant vous, et ben vous allez l'examiner et ça va donner lieu à voilà, un examen, comme dit la carte, c'est-à-dire soit réellement donc un concours à passer ou une nouvelle formation, ou voilà, vous imaginez de nouvelles choses, de nouvelles perspectives, et vous allez examiner tout ça de très près. Mais voilà, en général, quand c'est un cadeau qui vous ouvre des portes, même si ça engendre de la réflexion derrière, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à mettre signe de feu. Maintenant, on va faire un petit message de l'univers à chaque signe. On commence avec le bélier. Alors, le bélier,
Hop. Pour la semaine du 10 au 14 mars, eh ben, ça sera sous le signe du travail, chers amis Bélier. Là, on va travailler. Ça va être une semaine où on sera studieux. On sera sur tous les fronts. Alors, une petite pierre peut-être pour vous accompagner dans cette semaine de travail. Oui, le quartz rose. Alors, la carte nous dit que c'est comme une caresse enveloppante, doux, réconfortante, avec un apaisement de tes appréhensions. C'est une pierre de délicatesse. On vous conseille donc de travailler non pas comme un bourrin cette semaine, entre le 10 et le 14 mars, mais au contraire de le faire en toute délicatesse. Voilà pour nos amis Bélier. Les lions, cette semaine. Alors, les lions, on est sous une énergie d'un vieil homme de 65 à 95 ans. Cette carte peut vouloir dire beaucoup de choses. Si vous êtes vous-même un homme de 65 à 95 ans, ce qui m'étonnerait, ce n'est pas vraiment l'audience de mes vidéos. Néanmoins, il peut s'agir de vous, vous serez au centre des énergies. Néanmoins, quand cette carte sort, c'est plutôt une tendance de... comment vous allez vous sentir. Si vous êtes jeune, voilà, c'est une semaine qui sera avec des lenteurs, c'est une semaine où vous serez obligé de prendre le temps parce que vous allez vous sentir fatigué, fatigué peut-être un peu de la vie, fatigué physiquement aussi peut-être. Ça arrive des fois. Alors, une petite carte pour aider à pallier à cette fatigue. On nous propose l'émeraude. L'amour est un puissant rayonnement qu'aucune force ne peut abattre. Relève-toi et sois confiant. C'est donc une pierre d'émerveillement et qui, ma foi, m'a l'air tout indiqué quand on se sent très fatigué. Donc ne laissez pas cette énergie prendre le dessus à millions. Munissez-vous d'une petite émeraude. Et c'est parti, mon kiki, hein, pour combattre cette fatigue de la semaine. Enfin, les Sagittaires. Un petit message de l'univers. Quelle sera la tendance énergétique de cette semaine? Ah, le choc. Alors le choc, bon, en général, c'est pas forcément très très positif quand on est choqué. Néanmoins, de temps en temps, il est nécessaire d'un petit coup d'électrochoc dans la vie pour avancer. En tout cas, amis Sagittaires, vous êtes prévenus. Cette semaine du 10 au 14, vous risquez d'apprendre des choses ou vous risquez en tout cas d'être un petit peu sous le choc. Une petite pierre pour vous aider. Alors, avec cette soif de vérité, avec l'aigle marine, donc pierre de vérité, pour prendre la parole et affirmer notre force de persuasion qui est nécessaire pour exprimer notre puissance intérieure. Face au choc, on vous conseille effectivement de vous munir d'une aigle marine, symbole de vérité. Voilà, chers amis Sagittaires et signes de feu. C'était les énergies, une tendance bien sûr énergétique du 10 au 14 mars. Et je vous retrouve vendredi pour la tendance du week-end. À bientôt!